Nous allons vous entretenir sur la prophétie de Jonas. Fuir Dieu pour sa miséricorde. Pasteur, qui est Jonas? Ah, très bonne question. Qui est Jonas? En général, quand on entend Jonas dans la Bible, on voit le poisson. Le fameux poisson. Hein? Eh bien, Jonas, c'était quelqu'un de très connu en Israël, notamment dans le royaume du Nord. Jonas était un contemporain d'Élisée. Jonas était un citoyen. C'est comme si Jonas voulait se faire héros. Et là, Jonas a vécu les situations de ces prophéties-là qui annonçaient que la Syrie allait quand même détruire le royaume du Nord à cause des péchés multipliés dans ce royaume. Jonas, on entend le nom de son papa, Amittai, mais il est appelé par Dieu pour une mission. Mais ce qui arrive, c'est comme si la citoyenneté en Jonas allait emporter sur l'appel divin de Jonas. Et aujourd'hui, nous allons mettre un petit peu de côté la question du gros poisson pour comprendre mieux cette prophétie. Il a une mission. Il devait représenter Dieu à l'étranger pour déclarer un message contre Ninive. Ninive, à cette époque, était la capitale de la Syrie. Il faut comprendre ça très bien. La Syrie qui est pour détruire le royaume du Nord. Voilà que Jonas, c'est les mêmes qui parlaient en mission dans le pays ça pour l'apporter un message. Comprenez? Eh bien, sous l'oreille de Jéroboam II, Jonas était là. Jonas était contemporain d'Élisée, nous disons ça. Et il y a une légende même qui dit que Jonas, cette petite veuve Sarepta, que Élie était ressuscité. Nous sommes légendes. Ce n'est pas dans la Bible le message, ça. Mais l'histoire, la petite histoire, ok? Et il y a une petite histoire partout, ok? Ok? Mais ça, mon Dieu comprendre, c'est que Jonas était un disciple d'Élisée. Un disciple d'Élisée. Eh bien, Jonas, nous lire 2 Rois chapitre 14, verset 26, nous voyons Jonas comme si Jonas qui a rendu service à la nation comme un héros. Ok? Eh bien, voilà, comme nous se disons là, Jonas essayait de faire passer sa vision citoyenne et politique avant la mission de Dieu. Est-ce que vous voyez la situation? Bon, je vous donne une idée de la personne de Jonas et aussi ça vous donne une idée aussi sur le contexte global de ce livre, de cette prophétie très intéressante aussi. Bon. Est-ce que Jonas a quand même accompli sa mission, pasteur? Est-ce que Jonas a accompli sa mission? Là, c'est là qu'il faut comprendre encore le double appel de Jonas. Le double appel de Jonas. Regardez bien qui ça Jonas fait. Jonas dit, je connais Dieu. Je le connais. Je connais mon Dieu. Il est miséricordieux. Il m'envoie à Ninive porter un message. Si seulement tu connais, il me proclame le message là. Et puis mon Dieu t'a tout détruit Ninive. Ah, c'est ça exactement qui t'a réjoui comme parce que Ninive, les Assyriens, pas ta même possibilité pour devenir détruire qu'on y a le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Comprenez? Eh bien voilà la situation Jonas là. Jonas décidé de la fuir loin de la face de l'Éternel. Il n'est pas pour aller en façon pour mon Dieu, pas tant des messages là pour ne pas repentir, pour ne pas détruire. Est-ce que vous comprenez la réalité? Mais ça, Jonas pas connaît, pas de côté qui a fui, bon Dieu. Les bons dieux ont une mission pour vous. C'est bon Dieu qui a faut accomplir. Il est rattrapé par le Seigneur.
Et c'est là qu'on va comprendre la situation. C'est comme il a dit, il y a une fuite qui fait. La police a dit ça, une filature tout qui fait pour qu'un monde ça sauver. Finalement, Jonas Paul en péril. Qui es-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Que te ferons-nous? Quoi? Te jeter dans la mer? Oh, de la mer? La quoi? La mer? Attends. Trouvons une solution alternative. Essayons de ramer vers la terre. Impossible. Waouh, quel dilemme pour des marins. Ils trouvé dans un contexte comme ça. Mais Jonas, pour qui sont fait ça? Où connaît mon Dieu pour faire ça? Nous-mêmes qui pas serviteurs bon Dieu, nous connaissons pas qui doit faire ça. Qui s'acrive là? Et sans Jonas pas connaître, c'est bon Dieu qui a Kembel. Et au final, monsieur dit bon, Jonas, pourquoi on arrive dans une situation comme serviteur bon Dieu au 40 pour que son l'autre monde qui pas contre bon Dieu qui a prêché ou qui a dit mais sortir de faire, mais comment on doit réagir? Finalement, Marin est tombé prier. Invoquons l'Éternel. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Marin est comme ça. Est-ce que Jonas pas comme ça tout? Jonas comme ça tout. Mais Jonas fait passer vision politique là. Avant mission, finalement, Jonas jeté dans la mer. Voilà comment le calme va le retourner sous la mer là. Saisi de peur, même Marin ça a offert sacrifice, a fait vœu à l'Éternel pour que il pas quitter châtiment ça tomber sous l'eau. Et bien ça va arriver 3 jours après. La Bible dit que son gros poisson qui va mettre Jonas dehors, lui avaler. Dernièrement, m'a pris un documentaire côté que moi quoi c'est en Californie, yon baleine avalé un monsieur qui t'a pêché poisson. C'est plonger lui-même, plonger pour aller pêcher poisson. Et puis baleine nan valé monsieur. Il finit valer lui vomir lui dehors. Des fois que la Bible dit, on dit que impossible. Mon papa connaît si tu es une baleine géante. Je me souviens d'appeler un petit dicté, dans l'élémentaire 1 qui a dicté à la baleine est aussi grande qu'une maison. Ok? Bon, bref. Maintenant, à l'intérieur du poisson, on a pris le poisson, on a prié, et finalement, qui s'est pas arrivé? Prier, Jonas a son bagage extraordinaire, il lui prier le Dieu de l'exaucement. Je ne vais pas raconter Jonas demandé bon Dieu, vous mettez le dehors devant le poisson. Mais Jonas a prié, il a célébré l'expérience avec bon Dieu. C'est comme si Jonas a célébré l'exaucement. Et finalement, bon Dieu va ordonner à poisson pour lui déposer Jonas. C'est comme si maintenant le nouveau bateau de Jonas, c'est le poisson qui va le transporter à Ninive. Ouais. Maintenant, est-ce que la publique mission? Ah oui, maintenant la mission oblige. Sous lire le deuxième chapitre là, la Bible dit que bon Dieu réunit Jonas encore, il dit Jonas, mais côté m'voyou à Ninive, à proclamer message ça. Et cette fois, mission oblige. Jonas obligé à aller, un nouvel appel, mais la même mission va à Ninive, proclame la parole que je t'ai ordonné de proclamer, et finalement, ça arrivait le prophète obligé d'accord avec bon Dieu pour la porter le message là. Jonas allait Ninive, dans la grande ville ça. Il faut faire 3 jours à marcher pour faire toute ville là. Ok, selon la parole de Dieu. Et Jonas fait une journée de marche et il crie le message de Dieu. 40 jours pour la destruction du peuple de la ville. Mais seul message Jonas proclamé, mais Jonas arrivé à accomplir la mission quand même. Et quelle a été la surprise de la réaction de Ninive? Ah, c'était surprenant. Ou imaginez, une ville pour t'avoir marché 3 jours là-dedans, un seul jour Jonas marché, il proclamait message là, et qui ça quoi arriver comme surprise, c'est la foi unique de Ninive. Mes amis, c'est une surprise pour n'importe qui monde qui connaît la Bible qui lire. Les habitants de Ninive croient.
de monde qui plus simple jusqu'à monde qui plus considéré. Aussitôt, publication de jeûne, le port de sac, des adultes aux enfants, le roi se lève de son trône, ôte son manteau, prend son sac, s'assoit sur la cendre. Un décret royal est donné. Les hommes et les bêtes jeûnent. Pas jamais bagay ça. Tout le monde jeûne, même animaux yo jeûnent. Yo jeûner. Il y a un appel national à la repentance, de s'abandonner à Dieu et à sa souveraineté, mais d'abandonner tous nos péchés, d'abandonner tout acte de corruption, tout acte de méchanceté qui t'a commis parmi nous. Yo. Mais bagay là, c'est là qui est étonnant. Même tout ça là qui est étonnant dans la Bible. Ninive repentit. Ninive repentit et nationalement. Mais parlant de repentance, en quoi cette repentance a-t-elle touché le cœur de Dieu? Ah, Zamim, si on a un seul fait qui touche le cœur de Dieu, on n'a pas besoin de dire l'autre bagaille, c'est la repentance. La repentance touche le cœur de Dieu. Mais en quoi? Je vais dire comment Dieu se repent du mal qu'il allait faire à Ninive. En quoi la repentance touche le cœur de Dieu? La repentance fait Dieu pour reconnaître que c'est bon Dieu, bon Dieu. La repentance fait reconnaître que c'est devant bon Dieu ça que va genouiller. La repentance fait reconnaître que c'est un seul bon Dieu qui gagne. La repentance touche le cœur de Dieu. Alors, pasteur, la repentance touche le cœur de Dieu, je le répète. En quoi la logique divine est-elle différente de la logique humaine? C'est une question tellement importante. On a regardé Jonas qui irrité. Jonas qui irrité. Même si c'est pour moi des gamins irrités comme ça. Jonas qui irrité. Jonas dit je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. Il est trop miséricordieux. C'est pourquoi je fuyais. Mais c'est qu'on a nous connaît pour qui ça Jonas courir. C'est qu'on a nous connaît pour qui ça Jonas fuir mon Dieu. C'est pourquoi je fuyais. C'est ce que je fuyais. Ta compassion, ta miséricorde, lente à la colère, riche en bonté. Tu renonces à sévir contre Ninive. Ah. Mais Ninive ne fait pas Jonas un peu mal. Oh! Le nationalisme, le patriotisme. En Jonas, on a Jonas dit, mon Dieu, prends-moi la vie. Prends-moi la vie. La mort m'est préférable. Prends-moi la vie. Et puis bon Dieu, pourquoi t'irriter et agité? En as-tu raison vraiment? Et Jonas se retire pour être seul, attendre le mot de Dieu au final. Qui ça va arriver finalement? Bon Dieu a Jonas. Bon Dieu rend visite à Jonas. Et comment rend visite à Jonas? Il fait pousser un petit pied bois sur tête Jonas, côté lié à la belle étoile, à la belle lune, qui soulageait pour faire là, pour calmer la chaleur de, comme si une tension qui a monté, pour besoin de petit pied en main, côté pour petit poser. Et mes petits pieds bois ça Jonas jeune là, son petit pied palmas critique, c'est comme ça. Nous prenons, on est avec le ricin, voilà, le ricin. Et voilà que Jonas va essuyer une nouvelle déception. Une nouvelle gaffe tout pour le commettre. Li ouais petit pied bois tabac langage là. Tomber mourir. Dans l'espace d'une journée, pied bois à pousser. Dans l'espace d'une journée, pied bois à sécher. Jonas répétait même parole, la mort m'est préférable à la vie. Bon Dieu répond encore. Pour qui ça va irriter comme ça? Est-ce qu'on a raison? Il dit oui, jusqu'à la mort, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Et bon Dieu en mode raisonnement. Le raisonnement de Dieu et le raisonnement humain. Jonas, bon Dieu dit Jonas, le ricin versus Ninive. Qui soit choisi? Si pied boit tabac au fraîcheur avec Ninive, la grande ville, c'est une très grande ville, son ville extraordinaire avec des monuments merveilleux. Une ville côté 120 000 personnes qui vivent là dans l'époque là.
C'est son ville. C'est pas mais ça fait. Son bagage. Son bagage extraordinaire. Il dit le ricin face à Ninive, la grande ville. 120 000 hommes, bon Dieu dit, vulnérables, qui ne connaissent pas comment pour distinguer droite de gauche. À toute richesse qu'ils possédent, même les animaux, parce que pas bien même animaux jeunes, même les animaux jeunes. Mais quelle moisson des âmes! Mais dit Jonas, mais regardez, n'a pas réfléchir sur Jonas. N'a pas réfléchir sur Jonas. Mais c'est là le raisonnement de Dieu. Et puis, quel raisonnement nous? Le raisonnement pas nous, c'est sauver pas nous. Mais le raisonnement pas bon Dieu, c'est l'humanité à sauver. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. À parler de la prophétie de Jonas, pasteur, nous toujours apprenons que Jonas c'est le gros poisson, c'est ça, le gros poisson qui valait Jonas. Même chanter, oui, nous faisons tout ça. Le gros poisson, la gueule Jonas dans la mer, le gros poisson, Jonas a couru pour Ninive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir de cette prophétie? C'est peut-être ces prophéties qui peuvent s'étonner dans la Bible. Ok? Vous appelez s'étonner dans la Bible. Non, nous parlons de gros poissons. Nous parlons de poissons là tout à l'heure. Nous servons un Dieu juste, souverain, mais aussi miséricordieux. Là où est Jonas? Jonas, c'est l'image d'Israël. L'image d'Israël. Inconséquent, désobéissant, prophète, politicien. Donc, on nous connaît aujourd'hui. Il pensait à être un héros national pendant que il minimisait mission bon Dieu bâille. Les habitants de Ninive, les marins, pas jamais un groupe monde aussi réceptif, aussi repentant devant bon Dieu, aussi réceptif à la parole de Dieu. Les gens de Jonas, ses serviteurs, bon Dieu, tout le monde coupé. Tout le monde coupé. Et nous aujourd'hui, et nous-mêmes. Et puis, il y a une vision eschatologique de Jonas aussi. Je sais comment Jésus-Christ peut utiliser pour faire ça pour dire que même Jonas fait 3 jours dans le poisson. Le Fils de l'homme aura passé 3 jours aussi dans le ventre de la terre. Ok. Là, nous voyons Jonas, nous voyons la grâce. Là, où est Jonas, vous pensez à Jésus. Ok. Il y a un détail où tu as considéré dans la prophétie ça. On regarde quelques images. Le gros poisson, le ricin, le ver qui est venu piquer, et le ricin, le vent d'est qui vient chauffer tête Jonas là. Mais son paquet fait. Le gros poisson qui a avalé Jonas. La conversion nationale des Ninivites en l'espace d'une journée. Sur l'île Matthieu 12, verset 41. Jonas s'enfuit. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-on obligé? Qu'est-ce que tu as dit, Jonas? Non, Jonas t'a dit, mon Dieu, est-ce qu'on est obligé de sauver eux? Mais situation alors face à une mission mondiale. Comme serviteur de Dieu, notre mission est mondiale. Le refus de l'accomplir nous mettra sous le jugement de Dieu. Ouais, châtiment, Jonas jeté dans la mer. Jonas jeté dans la mer parce qu'il y a une mission à accomplir. De même que Israël est dispersé dans le monde. Et c'est parce qu'il refusait d'accomplir une mission, ça, la mission de considérer le monde comme le champ de Dieu, pas seulement Israël. Hein? Mais regardez bien, Jonas quand même protégé, ça dit. Bon Dieu protégé le même dans votre poisson. Bon Dieu protégé Israël. Ou à repentance, Jonas repentit quand même dans votre poisson. Bon Dieu ramener le sous la terre. Même bientôt Israël vient pour repentir. Bon Dieu vient pour restaurer. Obéissant, Jonas accomplit sa mission. Eh bien, vous connaissez Israël qui est pour venir obéissant tout. Et c'est ça qui fait pour des témoins parmi les nations. Amen. Regardez bénédiction Ninive, bien. Ninive repentit. C'est pas ça? Et pour le monde, Dieu attend à une conversion nationale pour Israël, mais Dieu attend aussi à une conversion mondiale aussi pour réunir le monde en une famille dans le millénium avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça, aujourd'hui, à m'a fini pour me dire tout le monde. Pas de personne qui a une excuse devant bon Dieu. Quand marin était jeune, bon Dieu, vous avez crainte comme ça. Quand Ninive vite, vous avez connaît bon Dieu, au point que vous avez de bon Dieu dit jugement,
Tout le monde a genouillé devant mon Dieu. Et voilà comment 120 000 hommes dans une ville sauvés. Et au sauvé richesse surtout. Haïti, c'est un bel exemple. La repentance. La repentance. Voilà tout ce qui touche le cœur de Dieu. Pour reconnaître c'est bon Dieu, mon Dieu. Amen. Et en ce sens, Jonas est représentatif d'Israël. Mais oui, mais l'image de Jonas, c'est l'image d'Israël. Gloire à Dieu.